Tu peux passer par une rupture amoureuse et tu es en train de te plaindre tellement de la douleur, mais tu ne sais pas de quoi est-ce que Dieu t'a épargné. Tu n'as aucune idée. Allez les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui, je pense pas qu'elle va concerner tout le monde, hein. Je la fais en pensant à une catégorie des personnes. Les personnes qui sont entrées en janvier ou alors en 2025 tout simplement avec comme une fatigue, avec comme une mollesse, sans trop attendre de cette année, particulièrement par rapport à leur vie amoureuse. Donc cette vidéo, elle est pour vous. Elle est pour vous parce que 2025, c'est une nouvelle année. Il ne faut pas condamner les nouveautés à cause de ce qui s'est passé dans votre passé. Donc, peu importe ce que 2024 ou 2023 ou 2020, je ne sais pas, t'a apporté en termes de relations amoureuses, t'a apporté en termes d'expérience amoureuse, 2025 peut être une année différente. Elle va être une année différente parce que Dieu te donne cette année comme une page blanche. Une page blanche sur laquelle il peut écrire une toute nouvelle histoire avec toi. Et j'étais en train de penser particulièrement aux personnes qui, dans les années passées ou dans les années d'avant, elles étaient comme brisées au travers des relations amoureuses. Il y en a parmi vous, vous avez mis tellement d'espoir sur certaines personnes, tellement d'espoir sur certaines relations, et ça n'a pas donné comme prévu. Donc je crois vraiment que cette vidéo va vous être utile. La première chose que je vais te dire, c'est de prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Alors tu m'entends dire ça et tu te dis, bah, à quoi ça va servir, pourquoi est-ce que je vais rendre grâce, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, etc. Dieu, à chaque fois qu'il fait des trucs ou il te permet de passer par des trucs, ce n'est jamais au hasard. C'est toujours pour un but. Donc même ton gourmand, le gourmand par lequel tu es passé a un but. Rien que parce que Dieu ne fait rien au hasard, rien que parce que Dieu ne prend pas ta vie à la légère, rien que parce que Dieu a des plans de bonheur pour toi, tu dois rendre grâce. L'action de grâce fait quoi? L'action de grâce te permet non seulement de chercher le bien dans ce qui s'est passé, mais également ça permet d'exprimer ta foi en Dieu. Parce que quand tu te mets dans une attitude d'action de grâce par rapport même aux trucs qui ne se sont pas bien passés dans ta vie, c'est comme si tu te forces à voir des facettes de Dieu. Peut-être tu te dis, oh Seigneur, c'est vrai que Rigobert m'a fait mal, mais je te rends grâce parce que je sais que tu es au contrôle de ma vie. Je sais que cette rupture va servir à mon bien. Veux pas, elle va servir à mon bien. Et quand tu le dis comme ça, tu te dis, je te rends grâce parce que tu m'as protégé. Je ne suis pas allée trop loin. Ou même quand je suis allée loin, tu m'as récupéré. Tu ne m'as pas laissé aller encore plus bas. Et peut-être que vous êtes en train de m'écouter et vous vous dites, ah Patricia, moi je suis allée très bas, hein. Tu n'as aucune idée de là où je suis arrivée. Mais je t'assure, hein, tu aurais pu aller plus bas. Tu aurais pu tomber encore plus bas. Il y a une phrase que l'apôtre Ivan a dite, genre en fin d'année dernière. Il a dit, il n'y a aucune limite à, à la profondeur à laquelle tu peux tomber. Genre quand le diable décide de te mettre à terre, yo, il peut te mettre à terre jusqu'à, tu n'as aucune idée, hein. Il y a des personnes qui ont mis fin à leur jour à cause d'une douleur amoureuse. C'est pas que toi, oh, t'as été spécial ou que ces personnes n'avaient pas de force émotionnelle, non. Tu n'as aucune idée de ce qu'une rupture amoureuse peut faire dans le cœur d'une personne. Donc toi, quand tu es passé par là et que le Seigneur, par ta grâce, te permet de te relever, est-ce que c'est compliqué émotionnellement? Oui, c'est compliqué. Est-ce que c'est facile à vivre? Non. Mais Dieu te fait grâce de pouvoir rester debout. Tu dois rendre grâce par rapport à ça. L'action de grâce a également comme bénéfice de nettoyer ton cœur de toutes sortes d'amertume. Parce que dans le même cœur, il ne peut pas y avoir à la fois l'amertume et l'action de grâce. Il y en a un qui doit dégager. Et toi, quand tu décides de te placer du côté de l'action de grâce, tu décides que c'est l'action de grâce qui va gagner dans ta vie. Quand les choses dans ta vie amoureuse deviennent compliquées, il y a cette tendance-là à te dire, oh mais Seigneur, tu étais où? Pourquoi est-ce que tu as permis que je puisse avoir mal de cette façon? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu? Tu commences à te lamenter d'une certaine façon. Alors que quand tu es en action de grâce, tu te dis, Seigneur,
je te rends grâce. Peut-être que c'est parce que je n'ai pas pris le temps de vérifier avant que je suis ici. Peut-être que c'est parce qu'il y a I, X, Y, Z, mais je décide aujourd'hui de te rendre grâce. Ça va même te sauver de la culpabilité par rapport à toi-même. Parce qu'il y en a, c'est comme si le gourmand est en train d'être perpétué parce que tu te sens coupable par rapport à ce qui s'est passé dans cette relation. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et quand tu décides de rendre grâce, c'est comme si ça vient nettoyer. Peu importe les temps et les saisons. Par l'action de grâce, tu reconnais que en chaque saison, la grâce de Dieu est en action dans ma vie. Et quand tu te mets dans un mindset comme ça, c'est comme si Dieu est en train de voir ton attitude de cœur. Il voit comment tu es en train de lui apporter un sacrifice de louange. Parce que oui, des fois, louer Dieu, ça peut faire mal. Mais quand tu loues Dieu, malgré les douleurs par lesquelles tu es en train de passer, c'est un sacrifice et Dieu prend plaisir à tes sacrifices. Donc, il faut que tu puisses prendre le temps de rendre grâce en ces débuts d'année pour que tu ne puisses pas commencer ton année en étant fatigué, en étant sans espoir ou quoi. Commence par rendre grâce à Dieu. Ça va te permettre vraiment d'exprimer ta foi en Dieu. Ça va te permettre de nettoyer ton cœur et ça va te permettre de reconnaître les endroits où l'action de Dieu est en train de se passer dans ta vie. Ensuite, tu dois savoir que le gourmand peut être une délivrance. Je t'assure, mon ami, tu peux passer par une rupture amoureuse et tu es en train de te plaindre tellement de la douleur, mais tu ne sais pas de quoi est-ce que Dieu t'a épargné. Tu n'as aucune idée. Les personnes qui passent par les divorces aujourd'hui, les personnes qui ont des mariages compliqués, c'était des personnes qui s'aimaient aussi, hein. C'était des personnes qui s'aimaient, qui se disaient, oh voilà, toute ma vie, toute notre vie, on va être ensemble. Mais il y a eu des choses qui se sont passées dans leur vie quelques années plus tard. Donc toi, quand Dieu te permet de passer par une rupture, c'est qu'il a vu peut-être des défis auxquels tu allais être confronté plus tard. Et il s'est dit, toi là, tu ne vas pas passer par ces défis à cause de telle ou telle chose que je dois faire dans ta vie. Donc il se dit, ça doit s'arrêter maintenant. Et il permet cette délivrance. Des fois, le gourmand, c'est une délivrance de l'idolâtrie. Parce que tu as mis ton chéri ou ta chérie à une place qu'il ne fallait pas. La place de Dieu, tu as donné ça à ton chéri, de façon que la parole que ton chéri dit, c'est ça, oui et amen. Tu n'arrives même plus à honorer Dieu. Tu n'arrives même plus à respecter Dieu. Tu ne respectes même plus la parole de Dieu à cause d'une relation. Dans ce sens-là, le gourmand est une délivrance parce que ça t'a sauvé de l'idolâtrie. La parole de Dieu dit que les idolâtres n'hériteront pas du royaume des cieux. Les idolâtres, c'est les personnes qui mettent d'autres choses à la place de Dieu. C'est des personnes qui mettent des personnes, des relations, des choses à la place de Dieu et ils sont prêts à mettre Dieu en arrière juste pour plaire à ces personnes. C'est une idolâtrie. Dieu t'a sauvé de là peut-être. Ou alors des fois, c'est Dieu qui te sauve d'un caractère mauvais que tu avais. Genre, peut-être que si tu continuais avec ce caractère, ça allait détruire ton prochain mariage. Donc, il permet que tu passes par une rupture amoureuse maintenant, histoire que tu puisses te remettre en question et te dire, oh, c'est vrai que tel caractère n'était pas bien, hein. Ok, je vais changer ça pour que ma prochaine relation soit mieux. Tu vois, pendant que tu es en train de rendre grâce, je suis sûre que le Seigneur va te montrer, oh, je te fais passer par ça, par cette situation à cause de ça. Pendant que tu es en train de rendre grâce, tu peux avoir une explication. Mais je ne suis pas en train de dire que tu auras toujours des explications, hein. Il y a des ruptures par lesquelles tu es passé, tu auras des explications dans 10 ans. Mais si c'est dans 10 ans que tu vas comprendre pourquoi tu es passé par là, est-ce que tu vas passer 10 ans en train de te plaindre de ta rupture? Non. Tu vas passer 10 ans en décidant de changer de mentalité, en décidant que Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance pour ma vie amoureuse. Je te fais confiance parce que je sais que peu importe que je comprenne ou que je ne comprenne pas, tu as des plans de bonheur pour moi. Quand tu te mets dans une attitude comme ça, c'est là que même quand tu n'as pas d'explication forcément au mal qui s'est passé dans ta vie, tu vas garder une attitude de foi en Dieu et tu ne vas pas maudire Dieu. Parce qu'il y a des expériences qui viennent comme ça dans ta vie pour te pousser à maudire Dieu et à mourir. Un peu comme la femme de Job lui disait, mais ce ne sera pas ton cas. Pourquoi? Parce que toi, tu vas décider que peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe les saisons, mon Dieu, je vais le louer. Mon Dieu, je vais lui rendre grâce. Peu importe si j'ai mal en ce moment, je vais rendre grâce à mon Dieu. Et ensuite, ce que je voudrais te dire dans cette vidéo, c'est que tu dois te confier en Dieu. La parole de Dieu dit que ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent, ils ne se fatiguent pas. Ils marchent, ils ne se lassent pas. Ça, c'est le partage de ceux qui se confient en Dieu.
En 2025, Dieu a des plans merveilleux pour toi. Par contre, pour pouvoir croire même que c'est possible, pour pouvoir croire que Dieu peut faire des choses extraordinaires dans ta vie amoureuse, pour pouvoir encore t'attacher avec espoir et te dire c'est possible que je puisse vivre une relation épanouie, c'est possible que je puisse aimer à nouveau, c'est possible que je puisse vivre une relation qui va honorer Dieu, c'est possible. Pour que tu puisses t'accrocher au c'est possible de Dieu, il faut que dans ton cœur, tu puisses renouveler tes forces. Renouveler tes forces pour croire encore en l'amour. Renouveler tes forces pour croire encore que c'est possible avec Dieu. Et ça passe par se confier en Dieu. Ne te confie pas en tes capacités, ma chérie. Mon frère, ne te confie pas en tes capacités. Arrête de te dire, oh, donc la dernière fois, ça s'est passé comme ça. À partir de maintenant, je vais faire X, Y, Z et on va voir si je vais retomber dedans. Non, tu ne sais pas ce que te réserve le lendemain. Tu ne sais pas quel piège le diable peut mettre dans ta vie demain. Tu n'as aucune idée. Ta seule sécurité, c'est de te confier en Dieu. Confie-toi en Dieu. Lui-même, il va te dire, ok, ma chérie, fais maintenant ça. Mon fils, fais maintenant ça. Pour ta vie amoureuse, je veux que tu fasses ça. Pour que je puisse te connecter à telle personne, voici ce que tu vas mettre en place. Quand tu te confies en Dieu, c'est comme si Dieu devient ton partenaire. Et quand Dieu est ton partenaire, l'échec ne peut pas être ton partage. Quand Dieu est ton partenaire, tu ne peux pas te retrouver confus. La parole de Dieu dit, je suis né, j'ai grandi, je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité maudit son pain. Donc, quand tu te confies en Dieu là, déjà toi-même, tu ne vas pas finir dans la confusion, tu ne seras pas abandonné par Dieu, mais même tes enfants vont bénéficier de l'alliance que tu as avec Dieu. La confiance que tu as envers Dieu là, c'est celle qui va comme te renouveler de façon maintenant à faire tes choix avec Dieu. Et quand tu fais un choix avec Dieu, je t'assure, tes enfants vont te dire merci. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à vivre des vies amoureuses épanouies. Pourquoi? Parce que papa et maman n'ont pas été des bons modèles. Papa et maman étaient en train de se battre à la maison. Papa et maman étaient en train de faire X, Y, Z. Donc, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à être épanouies dans leur relation amoureuse parce qu'ils n'ont pas vu des bons modèles. Mais toi, tu as la grâce aujourd'hui. Peut-être que tu as des bons modèles à l'église, mais tu peux également être un bon modèle, peu importe le modèle qu'ont été tes parents. Mais ça commence par se confier en Dieu, parce que quand tu te confies en Dieu, il va te permettre de faire des choix qui correspondent à sa volonté. Et sa volonté est toujours bonne pour toi. La volonté de Dieu, hey, j'ai fait un live dernièrement, là, j'étais en train de parler de ce même sujet, et je disais que la volonté de Dieu, c'est là-bas qu'il y a tout. Oh, c'était dans une vidéo, je me rappelle. C'est dans cette volonté qu'il y a tout ce dont tu as besoin. Donc, quand tu te confies en Dieu, quand tu te dis Seigneur, ton pied, mon pied, quand tu te dis Seigneur, toi et moi, là, on va marcher ensemble cette année. Toi et moi, on va marcher de façon que tu puisses la relation amoureuse là que tu as dans tes plans, que je puisse la recevoir. Je me mets de ton côté. On va faire ça ensemble. Quand tu te mets dans une attitude comme ça, et tu vas avoir une relation et quand tu vas te marier, tes enfants te diront, ah, maman, merci d'avoir choisi papa comme ton amoureux. Papa, merci d'avoir choisi maman comme ton amoureuse. Tellement les enfants ils sont en train de grandir en étant épanouis, en vivant dans un foyer harmonieux, un foyer de paix. C'est ça que tu vas donner à tes enfants quand tu te confies en Dieu pour tes choix amoureux. Donc, cette année, n'aborde pas ta vie amoureuse comme un vaincu. Tu n'es pas vaincu. Christ est de ton côté, Dieu est de ton côté, tu n'es pas vaincu. Cette année va t'apporter des bonnes relations et tu dois le croire. Mets-toi du côté de Dieu, alimente ta foi en ce que Dieu dit et tu vas voir ces relations être juste comme en train de venir vers toi. Pas ces relations, genre tu vas avoir plusieurs relations, mais bon, la relation que Dieu a pour toi, tu vois ce que je veux dire. La relation que Dieu a pour toi, elle va venir vers toi parce que tu seras en harmonie avec ce que Dieu dit de toi. Tu permets à Dieu de réparer ton cœur, tu permets à Dieu de te soigner et là, il va attirer à toi les personnes qu'il faut. Ça ne veut pas dire que la réparation de Dieu va prendre 50 millions d'années. Hein. Dieu peut te réparer vraiment en quelques jours. Dieu peut te réparer en une semaine. Dieu peut te réparer en un mois. Tout dépend de comment est-ce que tu es violent au fait. Comment est-ce que tu es violent par rapport à ce que Dieu dit. Dieu dit qu'il peut guérir mon cœur, Seigneur. Tu dis que tu peux guérir mon cœur, je crois que tu peux guérir mon cœur, donc je m'attends à la guérison de mon cœur. Quand tu as une attitude de foi comme ça, là, ça va se passer. Ça prend le temps que Dieu veut, pas le temps que toi tu veux. D'accord? Donc peut-être que toi, tu vas vouloir te dire, ah non, j'ai besoin de prendre mon temps, j'ai besoin de me renouveler. Oh non, je ne veux pas me relancer dans une vie amoureuse maintenant. J'ai besoin de pouvoir me remettre à niveau. J'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin. Mais avec Dieu, il peut y avoir une accélération divine. Tu vas rien comprendre. Genre, Dieu peut guérir ton cœur là, tu vas rien comprendre.
vraiment te rendre à neuf comme si de rien n'était. Tu vas parler de toi au passé et ce sera comme si limite tu es en train de parler d'une autre personne. Mais ça commence par ta foi en Dieu. Cette année-là, alimente ta foi en Dieu. Consacre-toi à Dieu. Ce que Dieu dit dans sa parole, ça doit devenir une réalité dans ta vie cette année. Donc, accroche-toi à ce que Dieu dit. D'accord? Accroche-toi. Ça passe par la parole, ça passe par la prière. Entretiens-toi spirituellement de façon que ton âme, ton corps puisse obéir à la bonne santé de ton esprit. C'est ça le mindset pour 2025. En 2025, on va vivre Christ. Christ, c'est la vraie vie. La vraie vie, là, ça doit se manifester même dans ta vie amoureuse. Je vais vivre une relation épanouie comme Christ veut. Je vais vivre une relation qui va honorer Dieu comme Christ veut. Donc, tu t'alignes sur ce que Dieu dit et tu alignes ta foi en fonction de ça. Tu marches en fonction de ça, pas en fonction de tes sentiments. Quand tu te mets comme ça, c'est comme, même si tu te sens encore triste ou quoi, tu ordonnes à ton corps de se réjouir parce que Dieu a quelque chose de glorieux pour toi qui est en train de venir. Donc, tu te connectes à ce que Dieu veut, tu vois. Voilà ce que je voulais te dire. Voilà ce que je voulais te dire au travers de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'est utile. J'espère vraiment qu'elle te met comme à niveau pour cette année. J'espère qu'elle te fortifie. Et je prie vraiment que Dieu puisse trouver même d'autres mots par lesquels te fortifier au travers de cette vidéo. Je prie que Dieu mette ton attention sur ce qui compte réellement. Je prie que tu puisses aborder cette année, même dans tes relations amoureuses, en tant que vainqueur, pas en tant que vaincu. Et je crois que Dieu va faire des choses extraordinaires pour toi en cette année. Je crois que vraiment, il va te bénir par des relations où tu seras épanoui. Je crois que sa faveur va te couvrir de tous côtés. Je crois que vraiment, il va te faire énormément de bien. Je le crois pour toi. Donc toi aussi, attache-toi à ses paroles, accroche-toi à ce que Dieu dit dans sa parole et tu vas le voir s'accomplir dans le nom de Jésus. C'est ma prière pour toi. Cette année, tu vas être épanoui dans tous les sens du terme. C'est ma prière pour toi. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Laisse-moi des commentaires pour savoir ce que tu en penses. Et moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!